Ensuite, la délibération, c'est en effet la demande protectionnelle de M. Chapa qui ne va pas participer au débat ni au vote. Absolument. Alors, donc, par courrier du 20 janvier 2018, M. Chapa a demandé de bénéficier de la protection fonctionnelle de la commune en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Et je vais vous dire l'extenso la demande qu'il a formulée par courrier. Dans le bulletin municipal de décembre 2017, vous avez produit et co-signé une tribune qui met en cause personnellement et qui me met en cause dans mon action de premier adjoint au maire en des termes qui sont susceptibles d'entraîner des suites pénales. Et donc M. Chapa souhaite le soutien des contribuables lampasiens pour l'aider à financer ses frais d'avocat pour attaquer la tribune. Alors je vais quand même rappeler un certain nombre d'éléments dans ce contexte. Je rappelle que l'article 2 du Code général des collectivités territoriales dit bien que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, à l'occasion du fait qu'ils n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas le cas. Ensuite, l'alinéa 3 précise aussi que la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant, ou ayant reçu délégation, contre les violences, les menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer le cas échéant le préjudice qui en résulte. Il appartient donc au conseil municipal d'apprécier si les conditions de ce droit à la protection sont donc réunies et si les faits allégués sont d'une telle gravité qu'elle serait susceptible d'entraîner la qualification de diffamation. Et cette appréciation elle est établie au vu des circonstances de l'espèce et au regard de l'existence d'un débat politique et du degré de ces échanges. Ça, c'est la Cour administrative qui le dit. Ensuite, il s'agit d'évaluer si le recours à la protection fonctionnelle n'aura pas d'autre objectif que de faire prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale les frais de continuation dans les prétoires de débats politiques. L'attaque dont un élu se considère victime doit déborder par sa particulière gravité du cadre du débat politique. Il est à noter également que, contrairement à l'agent fonctionnaire soumis au devoir de réserve, tout élu bénéficie d'une grande liberté d'expression conférée par son mandat démocratique qui lui permet de se défendre, y compris publiquement. Et là aussi, un article très intéressant, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a pu se prononcer dans un arrêt de 2012 sur la conception de la liberté d'expression et l'interprétation stricte de ses limites, et sur la qualité d'élu d'opposition. Et à partir de l'appréciation de ces éléments conciliés, la Cour a apprécié la nature des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus, ainsi que l'existence d'une base factuelle sérieuse ou non. En l'espèce ici, et pour nous amener à la proposition de vote sur ce sujet, il ne s'agit pas de savoir si les termes de la tribune que Michel Chapa vise sont justifiés ou déplacés, même s'ils peuvent paraître acides. Ils sont à remplacer dans un échange politique, c'est-à-dire une réponse à des attaques que la majorité avait subies depuis des mois, et à apprécier dans ce cadre, avec ses rudesses qui lui sont propres, et dans le cadre d'un débat politique qui est protégé dans son principe, et qui permet des limites plus larges quant à la forme de son expression, de telle sorte qu'au regard de la jurisprudence administrative et de la Cour européenne des droits de l'homme, ils ne paraissent pas présenter un degré de gravité tel, toujours au travers du débat politique dans lequel ils sont intervenus, qui justifierait une protection fonctionnelle qui prolongerait dans les prétoires administratifs et pénaux le dit débat politique de cette tribune. Et donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, et du fait aussi de notre bonne foi, puisque nous avons tous les éléments à l'appui factuels sur tout ce que nous avons annoncé, il est proposé au conseil municipal de refuser la protection fonctionnelle à Michel Chapa et de ne pas faire prendre en charge aux Morpasiens les frais d'avocat de cet élu d'opposition. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Il ne en a pas. Monsieur Van, allez-y. Je me souviens plus, aujourd'hui, les élus de la majorité, combien ont la protection fonctionnelle? Actuellement, plus aucun. La procédure qui concerne et dont d'ailleurs la mission d'examen pour diffamation sera annulée, est payée par Milan de Bucquois, moi-même, et Yohann Angel, directement. Il n'y a pas de protection fonctionnelle. Voilà.
Personnel. Personnel. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il faut faire des heures supplémentaires. Hein. Il n'y en a pas. Très bien. Alors, qui est pour octroyer la protection fonctionnelle à Michel Chapa? Qui est pour? Christophe Guillot, Ismaël Aban, Martine Fayol, Georges Bellièvre, Madame Schwarzmann. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Voilà, la protection fonctionnelle est donc refusée. Ensuite, on poursuit. La convergence des contrats de ville entre l'emploi de plaisir et 50 ans. Ah bah non, monsieur Chaval, le débat est Si vous permettez. Alors c'est une délégation plutôt simple. Le vote est terminé. D'abord, je voudrais vous remercier de votre solidarité pour cette tribune que j'ai qualifiée d'ordurière, que je continue de qualifier d'ordurière, qui me visait personnellement. Pour moi, les choses sont claires, et elles seront très claires dans une instance future. Je voudrais ajouter la chose suivante. Si je suis sorti, c'est que la loi implique que quand on est intéressé par une délibération, on ne doit pas y participer. Or, comme vous l'avez dit très précisément dans votre propos, les signataires étaient tous intéressés par cette délibération. Donc, je demanderai au préfet de rapporter cette délibération. Pascal, convergence des contrats de ville entre Provence et plaisir à 50 ans d'études. Ce qui nous intéresse, c'est d'intérêt de pas une petite procédure qui concerne quelques personnes. Alors, bonsoir à tous. C'est une délégation, une délibération relativement simple. Nous sommes entrés en politique de la ville en 2015. Nous avons établi seuls notre contrat de ville. Et lorsque nous avons intégré 50 ans le 1er janvier 2016, donc il a été d'abord, on nous a laissé une année avec notre contrat unique. Et il nous est proposé de rejoindre le contrat de ville ainsi que de Saint-Quentin, ainsi que la ville de plaisir. Donc la ville de plaisir va faire le même exercice que nous, c'est-à-dire signer, vous avez même déjà signé, monsieur Blair, le contrat de ville réuni avec les 12 communes. Donc voilà, donc, simplement le fait que le contrat de ville de Maurepas a été intégré au contrat de ville de Saint-Quentin en ville. Il portera donc le nom du contrat de ville 2017-2020 parce qu'il sera reconduit ou pas à cette période-là. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des observations sur cette convergence des contrats de ville, M. Chabat? Juste une question. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une faculté? Alors, si vous avez lu page 23, à la demande de l'État, les instituts d'utilisation et d'une mise en cohérence, il est proposé de la convergence des 3 contrats de ville. Donc, effectivement, quand l'État nous conseille, il est en général plus sérieux de suivre cette voie. Donc ce n'est pas une obligation. C'est une incitation de l'État, que je comprends bien, et contre laquelle je suis désolé, je ne peux pas accepter. Nous n'allons pas accepter ça, parce que, une fois de plus, voilà un sujet dont les élus de Maurepas, directement de ce conseil municipal, pouvaient s'approprier le développement, on va dire, et qui passe à l'agglomération, et on sait très bien que ça va être dilué dans un certain nombre d'autres dossiers, hein, c'est très clair. Donc moi je ne peux pas approuver cette orientation, si elle n'est pas obligatoire. Monsieur Chapa, avant, il faut arrêter de dire n'importe quoi, parce que moi je peux dire plus. Bon, monsieur Le Gall, vous arrêtez vos propos insultants. Ah, voilà, ça y est. Vous arrêtez vos propos insultants, si je l'ai, parce que c'est encore un propos insultant. Alors, je me suis tué pendant 1 heure, donc il faut aussi lire les documents qu'on envoie. Certes, ça fait 100 pages, c'est peut-être compliqué. 134 pages. Actuellement, c'est peut-être compliqué à supporter, mais enfin, il faut savoir les lire. Et on va aller jusqu'au bout. Alors, un contrat de ville, c'est pas parce qu'on est associé et rapporté sur une communauté d'agglo qu'on n'a plus la main dessus. Bien au contraire. Bien au contraire. Puisqu'il y a l'effet de masse et on peut récupérer un certain nombre d'actions et un partage solidaire via et demandé aussi par la sous-préfète. Et je tiens à dire, je vais prendre la parole pour ça aussi, c'est que l'action et les actions de la politique de la ville de Maurepas, sont reconnues. Ils sont aussi portés et dits au sein de diverses réunions par Madame la sous-préfète. Voilà. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi, qu'on dilue, que les élus on fait pas attention à tout ça. Si on fait attention à tout ça, on va aux réunions
des plénières qui durent 2-3 heures, nous y participons, nous avons notre mot à dire, nous le disons. Je vais juste prendre en exemple une association qui est au sein de la politique de la ville avec des difficultés par rapport à un poste d'un salarié. Nous sommes battus, nous avons gain de cause. D'accord? Donc à un moment, stop. Parce que aussi de diluer comme ça la parole. Alors, soit on traite les dossiers, on vient en commission et on débat et on en parle calmement, soit on fait son spectacle, à son show depuis 2 heures, et on a marre, stop, voilà. Donc, je vais rebondir, oui, tout à fait. Effectivement. Non, c'est vous. Vous êtes une caricature. Vous êtes arrivé, vous êtes une caricature depuis 2 heures. Ça va, stop. Alors, pour compléter les propos d'Erwan, effectivement, le Conseil citoyen a été cité. La procédure que nous avons employée a été dupliquée sur les autres villes parce que nous avons été reconnus comme la ville la plus apte à avoir établi son Conseil citoyen. Et l'association que nous avons pris, qui est en plainte citoyenne, a du coup intégré le contrat de Saint-Quentin pour être intégré dans tous les conseils citoyens des 12 communes. Et je tiens, moi j'ai des statistiques précises, et je tiens à dire que sur le quartier de la politique de la ville, depuis 2 ans, nous avons une baisse de 25 chevaux. C'est-à-dire que 25 chevaux. Oui, c'est bien. Moi, je veux juste rajouter que, en tant que... Ah, excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Je veux juste rajouter que, en tant que chargé responsable de la commission cadre de vie qui a eu mardi dernier, ce point a été abordé, Mme Schwarzman n'était pas là. Ah oui. Vous avez des collègues, hein, si vous ne pouvez pas être là, ça se comprend, mais vous avez des collègues pour faire poser des questions et inventer des choses. Hein. Je suis désolée, c'était un jour de grève. Le Paris est particulièrement difficile. Oh, c'est Van. Ça va comme ça. Monsieur Van. Oui, pour prolonger le débat, j'ai une question sur le sujet qui peut être légitime. Hein, vous apporterez les précisions qu'il faudra. Et on peut légitimement aussi se poser des questions et avoir certaines inquiétudes, mais sur ce sujet, certains doutes. Le Conseil des citoyens, vous allez apporter des précisions s'il vous plaît, calmement. Le Conseil des citoyens, de ce que j'en sais, ne se réunissait pas souvent, de ce que j'ai compris de ceux qui étaient membres. Beaucoup ont démissionné. J'en ai vu certains qui m'ont dit qu'ils avaient démissionné et qu'ils étaient mécontents du fonctionnement et de l'écoute qui leur était apportée et des projets qui n'étaient pas en adéquation avec, en particulier, le quartier des Friches. Donc ça, c'est ce qui a été remonté par certains membres du Conseil des citoyens. Donc on peut légitimement se poser des questions, mais sans poser de débat, je m'interroge. Donc s'il vous plaît, répondez à cette question tranquillement à des préoccupations qui sont légitimes. C'est pas la question que vous posez. Hein. Je vous rappelle juste. Alors, je vais répondre très calmement. Soyez cohérent aussi. Hein. D'accord. Parce que je suis relativement calme. C'est pas une question. Mais non, mais vous dites. Monsieur Van. C'est pas une question. Monsieur Van. Ici. Petit Gavier, c'est ici. Et je suis relativement calme, vous allez voir. Donc le Conseil citoyen, effectivement, il y a des gens qui démissionnent tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne se présentent. Il y a des gens qui ne se présentaient pas au Conseil citoyen. Et comme nous avons l'intention de le renouveler pour le faire vivre et l'accompagner, contrairement à ce que vous avez pu entendre, nous avons envoyé des courriers individuels à chaque conseiller citoyen. Certains, effectivement, ne se présentaient plus, donc ils démissionnent, donc il y a une démission de masse, enfin de masse de 5 personnes, hein, donc bon, c'est plutôt raisonnable. Et nous avons demandé à tous les collèges suppléants de se présenter, de savoir ce qu'ils désiraient faire. Et nous avons relancé, effectivement, une élection pour que les gens les conseillers puissent de nouveau être élus au sein de ce conseil citoyen. Donc voilà, il y a une démission en masse, effectivement, de 5 personnes, je vous le confirme. Je rappelle que le conseil citoyen, c'était une proposition qui était faite dans le cadre de la que nous avions souhaité, et cette instance est indépendante. La ville vient en soutien. Exactement. L'organisation interne est menée par des personnes extérieures, où la ville n'intervient pas. Absolument. Est-ce que ça vous convient, monsieur, la bonne réponse? Très bien. Monsieur Chabat. Je ne croyais pas déclencher cette colère de M. Le Gall, qui était bien discret jusqu'à présent. Non, mais c'est votre propos précédent, parce que je vais vous dire pourquoi, M. Chapa. Parce que pour votre protection,
Je me suis tu, d'accord? Je me suis tu, voilà, j'aurais pu faire un commentaire. C'était moi qui avais la parole, hein. Voilà, mais je vous la coupe, voilà. Ah bah bien sûr. Voilà, Ça, je vous avez prends, moi, l'habitude. je fais comme vous, écoutez, vous voyez. Vous avez l'habitude. J'ai pris leurs habitudes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je me suis tu par correction. Et Bien plus sûr. que vous rajoutez après, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Ah, faut vous calmer un peu. Hein. Faut vous calmer un peu. C'est vous qui me dites ça, moi j'insulte pas publiquement les gens. Oui, moi non plus. Bah tiens. Moi non plus. Mais on verra ça dans une autre instance bientôt. Vous êtes co-signataire de cette tribune ordurière. Vous auriez mieux fait de vous taire ce jour-là. Bien sûr. Je vous le dis. Alors, à entendre Madame Denis, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien être informé. Moi, quand je vais, comme Ismail Havan, dans le quartier des Friches, je ne sais pas ce qu'on me dit. Il se passe beaucoup de choses. Alors, il se passe peut-être beaucoup de choses dans les bureaux. Moi, je n'en disconviens pas. En discussion administrative, si vous passez du temps là-dessus, ben, je vous en félicite. Mais les retombées sur le quartier, j'aimerais bien les voir concrètement et que les gens qui habitent le quartier les ressentent. Ce n'est pas ce qui nous revient. Et si vous avez d'autres informations à nous donner, ben c'est très bien. Il a fallu que je pose cette question ce soir pour entendre Madame Denis faire son développement. Si je n'avais pas posé de questions, tout le monde votait pour comme d'habitude et on n'était pas informé de ce que vous avez dit. On aurait pu éviter aussi remarquer la colère de M. Le Gall, ça on va s'en passer, mais au moins je vais essayer. Oh non, c'est bien. J'aimerais bien qu'on en ait un peu plus. Au coup, ça fait une séquence. Alors, Qu'est-ce qui se passe? je vais vous répondre. Alors, nous ne sommes pas que dans les bureaux, parce qu'avec M. le maire, nous étions dans le quartier des Friches il n'y a pas moins de 15 jours. Et ce qui est bizarre, c'est que nous n'avons absolument pas le même ressenti et pas le même retour. Énormément de Borpasiens nous ont remerciés pour toutes les actions qui se passaient sur le quartier. Une dame elle s'est même arrêtée et l'a interpellée en lui disant « Mais je vous remercie tellement de ce que vous m'avez apporté ». Voilà. Les jeunes sont venus nous voir et nous ont dit que le quartier était plus sécuritaire. Nous sommes allés voir les commerçants, ils ont exactement le même discours. Donc nous ne sommes pas que des administratifs dans des bureaux, nous sommes également sur le terrain, près des Borpasiens, près des habitants des Friches et nous n'avons absolument pas le même retour. Il se passe également des choses dans le Conseil citoyen. Si vous n'êtes pas informé et que vous ne lisez pas le contrat de ville qui fait 134 pages, je n'y suis pour rien. Les actions arrivent et il y aura un début d'action mi-2018 qui se terminera fin 2019. Voilà. Ce sera à eux de le présenter, ce n'est pas à moi aujourd'hui de le faire. C'est leur travail et il faudra leur rendre le travail fourni au moment où ils le présenteront. Très bien. Merci Pascal. Madame Fayolle. Oui, je voulais intervenir par rapport au gros dossier de 134 pages, contrat de ville, et il était à consulter sur place. Bon, j'ai eu la chance, j'ai un petit peu insisté, au bout de 5-10 minutes, même une demi-heure, je suis restée. C'était pas très facile de lire 134 pages dans le bureau de cette personne. Donc j'ai demandé par WeTransfer et j'ai pu l'obtenir, mais ça coulait pas de source. Le principal étant que vous l'ayez eu et que vous ayez pu le consulter confortablement installé chez vous. Madame Denis, moi je l'ai lu, contrairement à ce que vous imaginez, et c'est effectivement difficile à lire, et j'ai retrouvé beaucoup d'actions qui avaient été engagées bien avant. Sur la commune de Maurepas, Non, mais qu'on librouille. ça m'étonnerait parce que ça a été voté 2018 et il ne me semble pas que vous soyez aux affaires à cette date. Je répète, j'ai lu le contrat de ville et il reprend un certain nombre d'actions qui ont été engagées bien avant. Je le maintiens. Bien avant quoi? Et vous le savez. Bien avant quoi? Terminez votre phrase. Bah, si je peux. Je vous en prie. Si je peux, bien avant depuis plusieurs années, et voilà, c'est tout. Et c'est très bien que vous assuriez la continuité pour une fois. Ça reste extrêmement flou quand même. Bien avant quelques années, je suis désolée, je vais avoir du mal à préciser ma réponse. Laurent. C'est vrai que, bien avant, comme dit M. Chapat, il y avait un CDSPD, il y avait un DRE, il y avait l'opération coup de pouce dans les écoles, n'est-ce pas? Il y avait notamment le financement, enfin l'aide, en tout cas de la politique de la ville, pour permettre à un employé d'une association d'être maintenu. Tout ça, c'était bien avant, n'est-ce pas? Bravo, M. Chapat, bravo, qu'est-ce que vous en avez fait des belles choses. Bravo. Il a aussi bien vu le signé en 2014. Allez, est-ce qu'il y a d'autres observations? On passe au vote. Il y a un délégué de la sous-préfet qui a un territoire qui est la Verrière et Maurepas, qui va sur le quartier des Friches régulièrement et qui salue également le travail des associations
des habitants et des élus. Je vais les voir évidemment sur l'emploi. Il y a un véritable travail. C'est peut-être ça qui dérange, hein, c'est peut-être ce qu'on travaille. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Mme Schwarzman, M. Chapa, Mme Fayol, M. Van, M. Guillot. Qui ne prend pas part au vote? Adopté, je vous remercie. Pour les habitants. Ensuite, remboursement des frais de déplacement du collège Alexandre Dumas au championnat de France d'athlétisme. Michel. Je vais prendre une petite parenthèse en tant que secrétaire de séance. Je ne suis pas sûr de pouvoir valider la conformité de l'échange entre M. Le gars de M. Chapa tout à l'heure, vu l'intensité, je pense que la transcription nous marque. Bon, c'est un détail. Non, mais vous voulez le prendre à Hugo. Remboursement des frais de déplacement, c'est une situation standard. Il y a deux jeunes norpoisiens de l'association sportive d'athlétisme d'Alexandre Dumas qui ont été finalistes à Bordeaux. Ils sont allés par le train. À ce moment-là, les trains roulaient. C'était le 3 février 2018. C'est comme chez Renault. Donc, conformément à la délibération du conseil municipal de Marseille, Il y a c'est Renault là. de rembourser le paiement de tarif en deuxième classe, soit 230 € l'aller et le retour par personne, soit 467 €. Merci. On espère que ce seront les grèves. Hein. Voilà. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Adopté, je vous remercie. Ensuite, école et logement de fonction chapiteaux, division du foncier de la parcelle AE 188 du logement qui jouxte chapiteaux. François. Oui. Alors, cette délibération vise effectivement à déposer une déclaration préalable en vue de la division d'une parcelle cadastrée section AE 188. En pratique, on est où? Donc, on est dans le logement de fonction de chapiteaux, la maternelle chapiteaux qui donne sur l'allée des Tilleuls. C'est un logement qui est inoccupé depuis 2 ans, qui est un logement de fonction d'une enseignante qui est partie à la retraite. C'est un petit logement, si vous le voyez, de 80 m², qui se trouve sur une petite zone elle-même de 453 m² environ. L'objectif en vue de la vente, on va essayer de faire une division de la parcelle pour isoler ce logement de fonction en vue de la vente. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ils vont revendre Monsieur encore un Chapin, allez-y. Ah ouais, ça. Pardon. Valine nous occupe. Moi, sur ce point, vous savez que nous ne sommes pas favorables à votre politique pour les espaces écoles. Que ce soit à la JO, que ce soit ce qu'il est possible de faire à Coudray après le changement de PLU que vous proposez, et encore a fortiori ici, qui est près de logements que vous construisez, et on peut toujours avoir besoin d'agrandir une école, de récupérer un terrain, ce terrain-là ou cette maison-là d'ailleurs, pour des actions d'équipement public, en particulier d'école. Donc nous voterons contre pour cette raison. Ils vont tout. Votre approche gestionnaire, je comprends parfaitement bien, sauf qu'il y a l'autre approche. On aura peut-être besoin de plus de places prochainement. Comme vous faites des constructions à Paris-Ouest sans étude d'impact sur la carte, je dis la carte scolaire, sur l'organisation scolaire, plus généralement, permettez-nous de douter de la pertinence sur ce plan de ce choix. Je n'ai pas d'objection à poser sur un plan strictement gestionnaire, bien entendu. Et sur le plan d'organisation, si nous voterons contre. Bonsoir. Je crois que Laurent peut répondre. Monsieur Chapa, je vous invite à vous promener dans la ville, d'aller voir vraiment sur place. Merci. Parce que, imaginons un agrandissement de cette école, c'est 2 bâtiments différents. On mettait des classes d'un côté, c'est une maternelle, des classes d'un côté, des classes de l'autre. Un peu de cohérence, un petit peu de cohérence, monsieur Chapa. Oui, merci. Mais une fois que ça sera vendu. Je tiens quand même à préciser que les études d'impact ont été menées et que les locaux seront suffisamment adaptés pour accueillir ces nouveaux habitants dans les locaux actuels. Ouais. Et si je dis on ne se lance pas l'aventure comme ça. Non.
On n'a pas l'étude d'impact scolaire, je suis désolé. Et Alors, excusez-moi, Ah, ils ont- est-ce que vous l'avez? Je vous demande de nous l'envoyer. C'est une interne. C'est une étude interne, donc il n'y a rien. Ils sont assis dessus. Couvert de Laurent, C'est vraiment on va dingue. sur les C'est 4 vraiment classes, dingue. justement, il y en a 2 qui sont inoccupées. C'est vraiment dingue. Donc effectivement, sur ces 2 principalement, pourra effectivement venir les habitants, notamment les RD13. Et s'il y a des travaux d'agrandissement, ils se feront effectivement en lien avec ces bâtiments. Le petit logement de fonction est complètement à l'écart. Donc il n'y a pas de cohérence à le garder. Tout à fait. Myriam. Je comprends pas bien votre concours, M. Chapat, parce que si ma mémoire est bonne, vous avez, quand vous étiez aux responsabilités, vendu des logements situés à proximité des écoles, comme ceux de la Malmedonne, par exemple, celle de la Gio, si je ne m'abuse. Ça n'a rien à voir, puisque on les a gardés en logements sociaux. Bah oui. On n'a pas fait de transformation là où c'est pas pour faire des logements sociaux, c'est pour faire notre conversion. Mais dans l'absolu, je vous dis encore en tant que gestionnaire, je ne suis pas contre, hein, sauf que je maintiens mon propos sur l'espace école. Et les logements dont vous parlez, n'empiétez pas sur l'espace école où il y avait suffisamment de place. C'est pas nécessaire. Allez, on y va. C'est pas pareil. Qui est contre? De Mme Schwartzmann, de M. Chapat, M. Feigol. Qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Adopté, je vous remercie. Ensuite, François, on va donner un avis sur le PLU de Coignères. Donc rien à voir avec les sujets d'actualité d'hier. Néanmoins, on se prononce sur le PLU de Coignères. Pourquoi? C'est une ville qui est complètement mitoyenne de l'Europe. Donc on est concerné par le travail qui font et donc on est censé remettre en avant. Le projet PLU de Coignères, pour en dire 2 mots, donc il a 4 axes de travail qui sont Coignères pour un environnement de qualité, Coignères pour un village dynamique, Coignères pour une ville en mutation attractive au quotidien et Coignères pour un territoire accessible, notamment avec un problème d'accessibilité gare important. À noter aussi que Coignères a 2 OAP qui sont le secteur gare et la trame écologique des cheminements doux. Alors, on a bien sûr été intégré au travail du PLU de Coignères. Les services, notamment Philippe Gagné ici présent, y a participé. On leur a fait participer du diagnostic qui était fait sur Paris-Ouest, qui est quand même une grande zone que nous avons en commun. Et ils ont, sur la trame des notamment écologique et cheminement doux, une trame qui est juste en bordure de Maurepas. Et je trouve même l'idée intéressante en tant qu'OAP d'avoir de sécuriser, si je peux dire, pour pas dire sanctuariser, ce processus de cheminement doux. On retiendra de l'idée également pour moi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, il nous a demandé de donner un avis sur le sujet. Voilà. Merci François d'avoir rappelé la cohérence du projet. Donc en effet, on donnera un avis favorable à ce projet de PLU de Coignères. Christian. Bien, quand le PLU de Coignères a été mis en place, à cette époque-là, bien évidemment, j'étais aux affaires, je me suis rendu à une réunion avec les collègues de Coignères chez eux, avec Philippe Gagné, et j'avais déjà fait une remarque disant qu'ils tournaient totalement le dos à la commune de Maurepas, qu'ils avaient j'aurais dit franchement, qu'ils avaient une mentalité de village gaulois, dans la mesure où il y avait des possibilités de passage, disons, d'un côté de Coignères à une autre partie de Maurepas. Même des gens que je côtoie, que je connais bien sur Coignères, sont assez embêtés dans la mesure où quand ils veulent aller au magasin Auchan à Maurepas, ils s'en prennent pour 3 km, alors qu'ils sont à peine à 500 mètres des magasins. Alors, disons, ça me conforte dans ma réflexion. Comment peut-on espérer travailler avec des gens dans une nouvelle entité alors que ces personnes refusent complètement la venue de Maurepas par de nouvelles voies? Alors, est-ce qu'ils vont